1200 milliards de dollars seront nécessaires aux États africains pour surmonter la crise provoquée par la pandémie de Covid-19. Pour l'instant, il faudrait encore mobiliser quelques 354 milliards de dollars. Seulement un quart des financements prévus ont pour l'heure été récoltés grâce aux engagements des prêteurs bilatéraux officiels et des institutions internationales, tandis que les capitaux privés sont toujours limités. Au cours de l'année 2020, le Fonds monétaire international avait estimé le manque de financement à 44 milliards de dollars en Afrique. Face à une situation alarmante, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a réitéré son appel à tous les pays et institutions à se mobiliser davantage pour le continent africain. Selon elle, la pandémie ne pourra pas être éradiquée si elle n'est pas maîtrisée en Afrique. D'après les dernières statistiques, plus d'1 million de cas de Covid-19 ont été recensés sur le continent pour un peu plus de 23 000 décès. Sur le plan économique, les États africains verront leur PIB se contracter d'au moins 2,5% en 2020. Il s'agit là d'un des pires résultats jamais enregistrés et il faudra attendre 2022 pour que le PIB réel n'atteigne son niveau d'avant la crise. La détérioration des conditions économiques et la perte d'emploi pourraient entraîner une baisse du revenu des ménages jusqu'à 12% cette année. Conséquence, l'extrême pauvreté en Afrique touchera jusqu'à 43 millions de personnes supplémentaires. Ce sont là alors plus de 5 années de progrès dans la lutte pour la réduction de la pauvreté qui seront réduites à néant. La crise met également en péril les avancées réalisées sur les fronts du renforcement du capital humain, l'amélioration de la santé, de la scolarisation et de la réduction du retard de croissance. Au cours de cette année, plus de 40 pays africains ont bénéficié d'une aide financière octroyée par le Fonds monétaire international. Une aide pour laquelle les États bénéficiaires devront faire preuve de transparence en publiant des audits régulièrement. Sur cette lancée, le Burkina Faso, la République centrafricaine et la Gambie ont promulgué des lois et créé des organes de contrôle pour réguler et justifier l'utilisation de ces aides. La Banque mondiale planche de son côté sur un plan de financement pour soutenir l'accès équitable aux vaccins et leur distribution dans les pays africains. Ces opérations d'urgence lancées par les institutions internationales visent avant tout à renforcer les systèmes de santé, à fournir les équipements médicaux essentiels et à élargir les programmes de protection sociale dans les pays les plus vulnérables.